Allez là, t'es chaud là ou pas? Ah non, tu me fais 10 tractions là, 10 tractions d'un coup d'un seul, Ouais. tu vas voir, ça va venir te travailler un peu là les obliques, un peu les deltos, un peu les portos. Putain, 10 tractions, je sais pas si je les passe, en plus je me suis luxé l'épaule hier. Yves, excuse-moi, t'es une mauviette ou... En 2026, on fait attention. Non, c'est bon, allez, c'est pas grave. Voilà, ça qu'on veut. Ouais. Peut-être que je m'échauffe un peu avant. Non, on s'en fout, on s'en fout. Allez là. J'ai mal, je rigole. Allez, Rigole pas, ok. deux. J'ai mal un peu, j'ai quand même mal. Attends. Ah, c'est bien, là tu vas faire encore un petit peu, tu vas venir travailler ton biceps latéral intérieur, va doucement. Tu vas te blesser. Après, si je peux me permettre, je peux mettre un petit peu plus loin. Là. Non, on mettra plus loin la semaine prochaine, sinon tu risques de te faire mal. Attention, le pouce, jamais en supination sur l'exercice des biceps latéraux fécondeurs d'homme. Mais juste pour savoir si c'est normal, si je vois pas encore trop de résultats. Chut, ça fait 5 ans quand même, t'inquiète, vas-y. Bon, cette vidéo, elle est drôle, hein, mais elle dit quelque chose de vrai sur notre métier en ce moment. Le coach old school, on connaît tous. T'as mal à l'épaule, bah t'es pas une victime. On fait des tractions quand même. C'était un peu brutal à l'époque. C'était parfois con et ça blessait des gens. Ok. Mais là maintenant, on est passé à l'autre extrême. Les pratiquants, la plupart ils font du sport pour leur physique et parfois pour leur santé. Ça arrive évidemment. Du coup, bah ils veulent se donner à fond pour avoir des résultats. Et le coach 2026, il est là avec son ordi, il est stressé à sortir des études pour justifier pourquoi il faut surtout pas forcer et avoir un RIR 2,7 sur la série unique du lundi matin de pleine lune. Bref, la douleur, ça devient une alarme permanente, le moindre inconfort devient une blessure potentielle et l'athlète, bah, il sait plus quoi faire de ses sensations. Et la vérité, en fait, selon moi, elle est toujours entre les deux. Oui, il faut écouter le corps. Oui, la science aide à mieux raisonner. Mais un athlète qui s'est plus donné, qui a peur de chaque sensation inconfortable, qui attend la validation de son coach pour pousser, c'est aussi un problème. Et du coup, moi, j'appelle plus ça vraiment un athlète. Parce que la douleur, c'est pas toujours un signal d'arrêt. Parfois, c'est juste de l'effort, en fait, tout simplement. Et savoir faire la différence, c'est ça le travail d'un bon coach ou d'un bon kiné. Alors, entre le coach qui ignore tout et celui qui a peur de tout, t'es plutôt quel profil, toi? Dis-moi ça en commentaire, dans le respect et dans le débat intelligent, évidemment.